Bonjour tout le monde, Jacques de Trilogiam ici. Je voulais juste prendre quelques minutes, faire une petite capsule sur des nouvelles qui sont sorties de l'Agence de revenus du Canada la semaine dernière. Je vous parle de ceci dans le cadre du fait que le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. C'est quelque chose qui est reconnu par le gouvernement du Canada et qui a aussi été adopté par la Commission d'accès à l'information du Québec. Donc, un peu pertinent avec ce qui se passe et les nouvelles qui sont sorties la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, pas mal n'importe qui suit les nouvelles de cybersécurité est au courant que l'été dernier, l'été de 2020, il y a eu une brèche de sécurité importante à l'Agence de revenus Canada. Et donc, ils resserrent un peu la vis sur beaucoup de choses. Donc, ce qu'ils annoncent présentement, c'est qu'il y a environ 800 000 comptes d'utilisateurs qui vont être bloqués, verrouillés, qui ne pourront pas, donc des gens qui ne pourront pas accéder aux services en ligne de l'Agence de revenus du Canada. C'est une mesure préventive. Alors donc, ce qui arrive, c'est qu'ils ont eu des mots de passe, plutôt des courriels qui circulent sur ce qu'on appelle le dark web. Donc, des courriels, des adresses courriels qui auraient fait partie de certaines brèches au fil du temps. Et ces mêmes courriels-là sont utilisés pour se connecter aux services en ligne de Revenu Canada. C'est absolument plate pour les gens à qui ça arrive. Ça veut peser pour beaucoup de personnes, surtout en temps d'impôt, qui ne pourront pas accéder à ces services en ligne-là. Mais d'un autre côté, je peux comprendre l'Agence de Revenu de de vouloir prévenir plutôt que de guérir. On sait qu'il y a eu beaucoup d'arnaques au niveau de la PCU aussi. Donc, dans les sites du gouvernement de l'Agence de revenus du Canada, et je vais mettre tous ces liens-là en bas de la vidéo, ils ont expliqué qu'à partir du 16 février, ils ont commencé à verrouiller les comptes d'utilisateurs. Et là, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est de contacter les gens pour leur laisser savoir comment rétablir accès. Il y a plusieurs notes sur certaines pages. Une des choses qu'ils disent, c'est que de réessayer après le 22 mars, donc j'enregistre ça aujourd'hui, lundi le 15 mars, donc dans une semaine environ, de réessayer de rétablir la connexion à votre compte de l'Agence de revenus du Canada. Sinon, d'appeler, mais après cette date seulement. J'entends des nouvelles déjà de des gens qui passent 3-4 heures au téléphone à essayer de les rejoindre, mais c'est assez clair sur leur site que c'est pas le temps. Si vous voulez savoir s'il y a une chance que votre mot de passe a fait partie d'une brèche, vous pouvez aller au site haveibeenpwned.com et vous avez juste à mettre votre adresse. Alors, j'ai mis une de mes vieilles adresses courriel ici que j'utilise depuis longtemps et on peut voir que cette adresse-là, en fait, a fait partie de plusieurs brèches de sécurité. Maintenant, c'est pas nécessairement la faute de la personne qui utilisent ces services-là. C'est ces services-là qui sont responsables de bien sauvegarder les données, de bien protéger les données. Et bien souvent, il y a des brèches de sécurité de ces parties-là. Alors, une des choses qu'il faut faire, c'est de bien gérer ces mots de passe, d'avoir des mots de passe solides, des mots de passe différents pour chaque service. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à l'automne dernière, que je vais mettre le lien ici aussi, qui parle justement de la bonne gestion des mots de passe. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que oui, j'aime le fait que je suis d'accord avec l'Agence de revenus du Canada de prendre ces mesures-là, malgré que drastiques, comme diraient d'autres experts en cybersécurité, c'est assez drastique et déplorable en plein temps d'impôt de faire ça. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça donne une opportunité en or aux pirates d'essayer des nouvelles tactiques. Donc, voilà l'Agence de revenus Canada qui nous dit, on va verrouiller les comptes et on va vous contacter pour vous instruire, vous donner des instructions comment rétablir. Ça, pour moi, ça donne encore là une opportunité aux pirates et à toutes sortes d'arnaqueurs d'envoyer toutes sortes de courriels, de faire des appels téléphoniques. Donc, soyez très, très vigilants au fil des prochains mois. Il se peut que l'Agence de revenus du Canada vous téléphone, mais ils ne seront pas agressifs et deux, très important, ils ne vont pas vous demander d'informations personnelles, vos numéros d'assurance sociale et tout ça, ils ne devraient absolument pas vous demander ça. Donc, si vous recevez des téléphones avec un ton agressif, puis oui, bonjour, c'est Jacques de l'Agence de revenus du Canada, je vous appelle pour votre compte en ligne, blablabla, faites très, très attention de ne pas divulguer d'informations personnelles. Il peut y avoir des courriels aussi. Les courriels vont absolument sembler comme quoi ça vient de Revenu Canada. Ils vont vous amener vers des liens pour rentrer vos identifiants, mais ça peut absolument être des sites de pirates qui vont ensuite capter vos informations personnelles. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de surveiller les pages du site Revenu Canada. Allez sur Have I Been Pwned, regardez si votre adresse là, que vous utilisez comme identifiant sur le site de Revenu Canada serait présente dans une brèche de sécurité à quelque part. Si oui,
il y a une bonne chance que votre compte va être verrouillé. Alors, juste le message, c'est soyez très, très vigilants. Il risque d'avoir une grosse augmentation d'arnaques autour de tout ça. Faites attention.